Coucou les petites lunes, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je vais tirer une carte pour les énergies de ce week-end. J'espère que vous avez passé un très bon vendredi sous le soleil. Écoutez, il y a un message qui vient de sortir. On vous dit de recommencer jusqu'à réussir. Bon, c'est un bon mantra, on va dire. Hop, donc on vous dit de recommencer jusqu'à réussir. Je ne sais pas ce que vous entreprenez, mais écoutez, on a toutes les cartes en main pour réussir. Donc, quand on essaie de faire quelque chose, il faut persévérer, recommencer jusqu'à réussir. Alors, je coupe. Alors, nous avons la carte... Ah, encore un autre message. Il faut accepter ton émotion pour la traverser. Ensuite, nous avons l'intuition. Alors, l'intuition, c'est le sixième sens, c'est écouter votre petite voix. Voilà, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc, soit c'est un oui, soit c'est un non, mais vous savez. Alors, voilà. Donc, ça sera sous le signe de l'intuition. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Une carte qui a sauté, mais j'ai envie de faire un tirage... correct, donc je vais prendre, je les ai déjà mélangés préalablement parce que je le fais toujours, mais je recommence une deuxième fois devant vous. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, on a encore la carte de la séparation. Il y a peut-être un projet, quelque chose dont vous voulez vous séparer. Avec la carte de l'intuition, pardon, juste avant, vous savez pourquoi. Hein, donc, voilà. Donc, je coupe. La coupe, c'est... Ah c'est marrant. J'ai toujours des tirages marrants, moi, je ne sais pas pourquoi. On a le consultant et la consultante en coupe. Bon, écoutez. Alors, on y va. Donc, on a la joie. On a le cadeau. On a le retard. On a la jalousie, on a le carrefour, on a le verdict, la correspondance et l'argent. Bon. Alors, en énergie générale, principale, on a la carte de la jalousie. Par rapport à... Oula, c'est beaucoup des énergies de changement. Hein, voilà. Ici, je vois la séparation. Donc, peut-être il y a une séparation. Ça va pas être négatif pour vous parce que ça va vous procurer de la joie. Et ensuite, ça sera comme un cadeau de la vie, une renaissance. Ici, on a la jalousie. Peut-être par rapport à un choix que vous avez fait. Et ça arrivera par la suite, parce qu'ici on a la carte du retard. Donc vous allez recevoir un verdict par voie de correspondance, donc peut-être par mail, par appel, que sais-je. Et en fait, on a la carte de l'argent, la roue qui tourne par rapport à l'argent. Donc c'est pas négatif. Nous allons voir les prochaines cartes. Nous avons la distance avec la projection. Peut-être vous prévoyez un voyage. Nous avons l'enfermement avec l'évolution. Oui, effectivement, quelquefois, se mettre dans une situation de solitude vous permet d'évoluer, vous permet de réfléchir à votre évolution, tout à fait. Donc là, on a l'instabilité. Oh là là. L'instabilité et la victoire par rapport à un examen. Bon, écoutez. La carte de l'instabilité est sortie avant. Donc, en tous les cas, moi, ce que je peux vous dire par rapport aux examens, c'est que vous avez peut-être la sensation que vous n'allez pas réussir, mais vous avez la victoire aux examens. Donc, de toute façon, quand on passe un examen, on n'est jamais sûr de le réussir à moins d'être en contrôle continu, etc., etc. Mais en tous les cas, le stress n'est pas forcément négatif, mais bon, il peut vous causer quelques soucis. Je connais des gens qui ont passé des examens, qui connaissaient tout par cœur et qui étaient quand même embêtés par le stress. Donc bon,
à voir. Donc, on a la carte de la famille avec l'ouverture. Donc, la famille, c'est la carte de l'hérédité. Donc, ça peut vous... Ils vont peut-être... un petit message d'ouverture pour votre futur par rapport à votre famille. Ici, nous avons la carte du bouclier par rapport à un contrat. Donc, si jamais vous passiez à un entretien, vous deviez signer un contrat, vous êtes protégé. Il faut quand même assurer, hein, les amis. Hein, c'est pas les cartes qui... Voilà. Ici, pour la naissance, on a la culpabilité, donc la naissance d'un projet. Parce que je ne vois pas la naissance d'un enfant qui vous rendrait coupable, à moins que c'est possible dans certains cas. Vous prenez ou vous prenez pas. Vous prenez ce qui vous intéresse. Ici, on a la sexualité avec le boomerang. J'ai l'intuition qu'il y a quelqu'un qui a été infidèle et ça va lui revenir en pleine face. Faites attention à ce que vous faites. Au lieu d'être infidèle, il faut plutôt quitter la personne. Alors, on a un retour, la roue qui tourne a un retour par rapport au travail. Donc, je ne vois pas ça négatif, je vois positif. Ici, on a la carte de l'accusation avec l'hérédité. Alors, oui, tout à l'heure, je m'étais trompée. J'avais dit que c'était la carte de la famille qui était la carte de l'hérédité. Ça peut l'être aussi. Mais là, j'ai vraiment un message... votre famille va vous accuser d'avoir fait quelque chose. Voilà. Ici, on a... Ah, bah, comme hier. Bah, à mon avis, j'ai du mal mélanger les cartes. À moins que vous avez la maison et le temps qui ressort après. Bon, écoutez. À mon avis, il faut toujours attendre. Faut attendre pour avoir votre maison. Voilà, c'est le message qui ressort, encore une fois. Ici, on a la santé avec l'enfant. Bon, vous avez... c'est un bon message. Je vais peut-être consulter pour un enfant et écoutez, c'est pas négatif. Ici, on a la clairvoyance, n'importe quoi. La clairvoyance, si vous avez l'intuition d'être enceinte, faites un test, hein, parce qu'il n'y a rien que les tests qui vous diront. L'intuition, ça fonctionne, mais je sais que les femmes, elles ont le 6e sens. Mais bon, il faut quand même faire un test pour s'assurer, pas annoncer tout de suite qu'on est enceinte sans avoir fait de test. L'étranger avec le compromis, les négociations, les conciliations, quelque chose qui se fait à l'étranger. Ici, on a la parole avec l'amitié, la loi avec l'amour. Bon, la loi et l'amour, je ne sais pas, ça ne va pas ensemble généralement. Donc, la femme... Ah, écoutez, le message qui me vient, c'est... une consultante peut se poser des questions par rapport à son amour. Ben, il y a la tranquillité qui ressort. Hein, donc, voilà. Ici, nous avons... Oh, franchement, qu'est-ce que c'est que ça? La chance et l'échec. Bon. Par rapport à une réunion, vous allez avoir la chance et il y a l'échec tout de suite après. Bon, écoutez, si ça parle à quelques personnes, vous rêvez de changement, vous rêvez que votre vie change, c'est à vous, c'est dans votre inconscient, hein, mais que tout se passe. Mais bon, vous pouvez faire aussi pour que ça se passe super bien dans votre vie. Alors ici, on a... oh là à la voie, au niveau... faites attention. Si vous devez prendre la route, je sais pas, il y a une panne de voiture qui me vient en tête. Une panne de voiture. Votre voiture, elle va vous trahir. Et les 2 dernières cartes, donc, pour un homme, pour un consultant homme sache un message pour lui. Non, ça ne veut rien dire. Il est protégé par le miroir magique. Alors, on va voir un petit peu au niveau de l'amour. Quelles vont être les énergies pour ce week-end? N'oubliez pas en commentaire, je sais que vous n'êtes pas obligé, je ne vous oblige en rien, mais toutefois c'est gratuit. Donc si vous avez envie de répondre, que je réponde à une petite question, me la laissez en commentaire. Donc on va faire un petit tirage de l'amour avec les cartes de l'amour de Dorine Virtue. Alors,
Petit oracle de l'amour. Est-ce que j'aimerais savoir les messages que tu peux me faire passer pour mes lunes là? Il y a le chien de mon voisin qui aboie, je suis désolée. Il est sur son balcon, je ne peux rien y faire. Bon, il y a une carte qui a sauté. On va la voir après. On va voir ce que c'est. Je vais faire des messages par ligne. Et ça, j'aurai 3 messages. Oh là, il y a des cartes qui ont sauté. Bon, déjà, écoutez, là, nous avons le premier message. Ah, nous allons voir par la suite. Oula, ça veut parler. Mon oracle veut parler. Il y a une carte qui a encore sauté. Donc, l'oracle veut parler. Désolée si vous avez vu ma tête. Oh, je l'ai abîmée. Dommage. Bon. C'est dommage. Je les aime bien, ces cartes. Alors, on coupe. Hop. Alors. Alors, pour le premier message, nous avons une énergie enfantine. Donc, vous savez, quand vous êtes amoureux, vous avez l'impression d'avoir 15 ans, que tout vous est permis, etc. On vous demande de l'exprimer, cet amour enfantin. À mon avis, ça, c'est une relation qui est toute jeune, une relation naissante. Parce que vous avez l'attraction entre vous. Il y a une attraction, il y a quelque chose... vous attirez l'amour romantique parce que vous vivez l'instant présent. Donc, cette première énergie, ce premier message est super. Ici, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression, dans le tirage de l'oracle des miroirs, il y avait la tromperie, il y avait un homme infidèle. Mais c'est pas forcément infidèle. Ici, ça peut être, on vous cache quelque chose dans votre relation. Ça va vous causer des problèmes au niveau de votre engagement. Là, j'ai l'impression que c'est un message pour celui qui regarde la vidéo. Mais c'est celui qui fait ce qu'il ne faut pas. Hein. Donc, je ne juge personne, mais voilà. Sachez que si vous cachez quelque chose, ça peut empêcher votre relation de s'élever à un niveau supérieur. Peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement ne va plus avoir confiance en vous. Et on vous demande de lâcher prise, de ne pas réfléchir, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, écoutez, voilà, le message est clair, faites-en ce que vous en voulez. Ici, on a la carte des problèmes familiaux. Quelquefois, c'est vrai qu'on part avec ses propres valises, hein, mais bon, la vie de vos parents, c'est la vie de vos parents, c'est pas la vôtre. C'est pas parce que votre père a trompé votre maman et puis que votre maman est restée avec votre papa et en a souffert toute sa vie que vous partez avec ce truc-là. Non. Vous avez vos propres soucis, je suis d'accord, quand on est enfant, qu'on vit des choses comme ça, c'est pas forcément gai, mais quand vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est pas votre père, c'est pas votre mère, on est bien d'accord. Donc voilà, par rapport à l'argent, il y a des problèmes. Hier, je l'avais déjà dit, c'est ressorti, pourtant j'ai mélangé 2 fois mon jeu. Et on vous dit que, bon, c'est pas des problèmes très graves, vous pouvez quand même accorder de l'amour et de la confiance à votre compagnon ou compagne, et puis pour recevoir l'énergie de l'amour entre vous. J'ai envie de recouvrir quand même les cartes qui sont pas forcément jolies. Bon, là, ça a sauté. Ah, voilà. Alors ici, on vous dit que pour le deuxième message, vous voyez, votre partenaire qui cache quelque chose à sa partenaire ou à son partenaire, on vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation. Il faut travailler sur votre couple. Faut pas tout de suite, on est dans la société de consommation, on change, mais quelquefois l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Moi, je vous le dis, hein. Faut vraiment, faut faire confiance. Alors ici, on a attirer votre âme sœur. Bon. Les prières, c'est un autre message à mon avis. Les prières, les affirmations vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça, c'est pour un célibataire. Bon. Je la mets à part parce que ça ne fait pas partie du message. Moi, je voulais un éclaircissement par rapport aux problèmes de finances, etc. Les problèmes de carrière, de travail qui posent des soucis. Ici, on vous dit de vous libérer, qu'en fait, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Donc, bon, si vous sentez, entre guillemets, que votre vie part en cacahuète, il y a rien que vous qui pouvez faire pour que ça s'arrange, même par rapport aux problèmes familiaux, même par rapport à la finance, l'argent, la carrière, il n'y a que vous qui puissiez reprendre le contrôle de votre vie. Voilà les amis. Alors, je vais quand même prendre une carte du tarot pour voir ce qu'il nous dit, ce petit tarot de la lune. Alors, je vous dis tarot de la lune, mais c'est un tarot basique, mais il est estampillé avec la lune, hein, donc c'est, voilà. Donc, hop, ça c'était, j'ai désolé, j'ai oublié de remélanger les cartes d'hier, donc je les remélange bien, je les mets pas la suite l'une de l'autre. C'est sûr, pour pas qu'on ait le coup comme là aujourd'hui. En tout cas, c'est peut-être parce que le message devait passer. Bon. Ah, ici, on a le valet d'épée. Bah, c'est bête parce que je crois qu'elle est sortie hier. Ah non, elle n'est pas sortie hier. C'est pas celle-là. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ça va être retardé. Ça sera retard. Il faudra avoir de la patience. Faut faire attention à une personne autour de vous qui est calculatrice, qui ne se soucie pas des sentiments, qui agit pour son propre bien-être, qui ne pense pas aux autres. Faites attention les amis. Donc, hop, on va voir. Oh mais dis donc, ce jeu veut... Alors, ici nous avons la roue de la fortune. Ça, c'est une très belle carte. Alors, vous avez la chance, le destin, le karma. Il y a la carte aussi ça veut dire les âmes sœurs. La fortune, les bouleversements, le hasard. Alors, ça vous dit que vous devez surfer sur la vague de la vie. Donc, c'est la roue de la fortune, c'est une bonne carte. Faites attention au message. Si vous voulez passer... non, parce que c'est vrai que je vais assez vite. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire retour en arrière, s'il y a des messages qui vous parlent. Donc, j'espère que ça va être un bon message. Oh là là, ça veut sauter, ça veut parler. Ici, on a le chariot. Alors, c'est une très bonne carte aussi, surtout qu'elle est passée dans le bon sens. Et sachez que la carte du chariot, elle vous dit qu'aucun obstacle ne vous arrêtera maintenant. La réponse, elle est oui. Oui. Alors, pour le signe du cancer, ça parle pour le signe du cancer. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez la victoire. Si vous avez des obstacles, vous pouvez vous dire que non, je vais les surmonter, ça va être super. Vous avez une ambiance de succès, d'ambition, vous êtes déterminé, vous êtes volontaire. Vous avez de la discipline, du travail acharné, vous êtes concentré, ça va y aller, ça va y aller. Non, vous allez y aller, vous allez y arriver. Alors, ici, on a encore 2 cartes qui sont sorties. Et après, je m'arrête. Nous avons le 6 de denier. Donc, tout à l'heure, je parlais de cadeaux. Écoutez, ça ressort encore aujourd'hui. Vous allez peut-être faire un cadeau à quelqu'un, donner quelque chose. Vous allez porter assistance à quelqu'un. Vous allez aider quelqu'un. Vous faites preuve de gentillesse, de soutien, de partage. Ça va vous revenir, hein, toujours les bonnes choses qu'on donne, ça nous revient toujours. Je parle pas d'argent, je parle d'actes, de gentillesse, de pensée positive. Donner et recevoir, ça donne de la gratitude. Vous allez recevoir de la gratitude. Vous allez être apprécié, vous êtes très bien dans une bonne énergie. Ici, on a la grande prêtresse. Oh, c'est une carte que je ne connais pas. Mon savoir intérieur est mon meilleur guide dans toutes les activités. Bien sûr, vous savez de quoi vous êtes capable. Donc, la réponse est oui, à tous les cas. Donc, alors, la grande prêtresse, c'est que vous avez l'intuition. Bah, tout à l'heure, on en parlait justement, il y avait la carte de l'intuition. Ici, bah, ça doit être la même chose. C'est une carte d'intuition, de confiance en soi, de perspicacité intellectuelle. Donc, si vous faites... tirer les cartes, voilà exactement, la divination, la sagesse, la connaissance. C'est une féminine. Il y a des choses qui doivent encore vous être révélées. Vous êtes à la découverte de la vérité et vos guides spirituels sont avec vous. Ça me donne envie de tirer encore une carte, je ne sais pas pourquoi, pour avoir un message par rapport à la prêtresse. Alors ici, vous avez le 5 de coupe. Ah, je suis désolée, mais cette carte m'évoque la tristesse.
On voit l'homme qui est la tête baissée en train de regarder des coupes qui sont cassées, qui sont vidées. C'est une carte pour moi de culpabilité, de remords, de regret, de chagrin d'amour. Vous vous concentrez sur des émotions négatives, vous vous isolez et vous êtes dans des énergies de solitude. Écoutez, c'est pas, je ne sais pas, ça va peut-être parler à quelqu'un. C'est une carte, vous avez peut-être été abandonné, il y a un chagrin d'amour, un changement qui n'a pas été désiré, qui n'est pas désiré pour vous. Et du coup, vous êtes sur vos émotions négatives. Il faut vous relever, hein. Il ne faut pas rester là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre par la suite? On va... Il y a longtemps que j'ai pas fait un... J'ai pas pris un message des anges gardiens pour voir ce qu'ils pourraient vous donner comme conseil. Alors, cher petit ange gardien, je sais pas si ça se dit, petit ange gardien. On en a tous hein, sur notre épaule, hein, sur notre route. C'est pas forcément des gens décédés, hein, c'est pas forcément des... C'est peut-être des gens aussi que vous avez avec vous hein, dans votre vie de tous les jours qui vous conseillent. Et là, ici, on va voir le message qu'ils peuvent vous délivrer par rapport au 5 de coupe, cette carte de chagrin d'amour, de regret. On vous demande pourquoi ça ne va pas, parce que tu subis cette épreuve. Pourquoi tu es aussi perdu? Parce qu'en fait, il faut que tu nettoies tes énergies. Il est bien normal que tout te semble négatif et sombre, surtout si c'est un chagrin d'amour. Mais sache que faut pas être aussi pessimiste. Accroche-toi et essaie d'évoluer, essaie de passer au-dessus. Je sais, ce ne sont que des mots, mais quelquefois quand on reçoit un message aussi positif des anges gardiens, il faut aussi se laisser aller. Donc peut-être un autre message pour une autre situation. Ça me fait rire, j'étais en train de penser au monsieur qui trompe sa femme, là, justement. Je me dis quel pourrait être le message des anges pour un monsieur qui fait une telle chose. Alors, j'ai le monsieur parce que j'avais le monsieur et la dame. Bon, je sais pas. On va forcément vous dire qu'il y a le retour de bâton, hein, et puis même faire du mal comme ça, parce que bah... J'ai envie de vous dire, tant qu'on ne le sait pas, tout va bien. Mais c'est pas très bien de dire ça, quoi. Enfin bon, moi j'ai été dans cette situation-là. C'est vrai que tant qu'on ne le sait pas, tout va bien. Mais une fois qu'on a les signaux qui s'éclairent, que le partenaire change de comportement, que vous ressentez qu'il y a quelque chose, ben vous fouillez, quoi. C'est sûr. On en est tous là et toutes là. Voilà, encore une bonne carte. Les anges gardiens vous demandent d'utiliser sa force à lui pour cheminer, pour avancer. En fait, votre ange gardien, il choisit d'être à vos côtés parce qu'il sait qu'il peut vous aider à réaliser votre vie, vos missions. Lui, il sait, il a les outils. Et en fait, il ne te reste plus qu'à les demander. Donc en fait, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut demander au divin, à la source, à votre ange gardien. Et en fait, sachez une chose, vous décevez jamais. Vous ne le décevez jamais. En fait, il voit comment toi, tu te sens, comment toi, tu travailles dur pour faire de ton mieux, pour être une bonne personne. Et lui, il en est fier, sachez-le. Et c'est le temps d'utiliser la force qu'il a pour toi. Hein, il va te redonner de la force, il va te donner de la force pour t'aider à avancer, pour sortir de ton truc là, de ton chagrin d'amour, de toutes ces choses négatives. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à avancer, ça me soutient dans ma chaîne, ça me motive. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je me répète, mais je le redis. C'est important de partager des moments en famille, de profiter de tout, d'un bon repas, d'une sortie à la forêt, de jouer avec ses enfants, de jouer à la balle avec son chien, je ne sais pas,
de prendre un bon café sur une terrasse, de se balader en main dans la main avec votre amoureux, de profiter d'aller à la piscine, je ne sais pas, tous ces petits moments simples peuvent vous apporter, ne peuvent que vous apporter que du bien. Voilà les amis, bisous, bye, bye les petites lunes.